Sud Radio, tous au jardin. C'est bientôt le printemps, alors on va voir ce qu'on plante et surtout on va voir comment on plante. Bonjour Sabine. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Vous êtes exploitante sur la pépinière Valbray, on est à Olioul dans le Var. Alors j'avais quelqu'un du Var ce matin qui nous disait qu'il faisait pas très beau malheureusement. Je pense que vous me le confirmez ? Oui, c'est ça, tout à fait. Désolé, chez nous il fait beau pour une fois. Voilà, c'est comme ça. Alors qu'est-ce qu'on plante alors que le printemps approche ? Alors à cette période-là, c'est la période idéale pour planter, à vrai dire, un peu tout, mais notamment, ça y est, on commence à avoir les petites fleurs printanières qui débarquent et on a envie de couleurs, donc c'est le moment. Voilà, les fleurs printanières qui débarquent. D'ailleurs, c'est lesquelles en ce moment dans le Var ? On est un peu plus au sud. Vous avez quoi en ce moment ? Alors nous, on va avoir tout ce qui est Surfinia, Dimorphotheca, les œillets, Gazania, tout ce genre de petites fleurs qui commencent à arriver et qui seront là pour tout le printemps, voire pour tout l'été. Alors, qu'est-ce que vous plantez, vous, en ce moment ? Nous, en ce moment, on plante ces plantes-là et on va planter aussi les plantes de haies. Tout ce qui est plantes de haies, donc il y a des sujets un peu plus gros qui vont être intéressants à mettre maintenant pour qu'ils puissent s'enraciner correctement pour le printemps et bénéficier quand même de leur pousse. Et donc ça va se passer très bien. Comment on plante ? Est-ce qu'il y a des conseils particuliers à cette saison ? Alors absolument, il y a des erreurs qui sont souvent faites, surtout en termes de plantation et d'arrosage. Oui. Et ça c'est très important. Il va y avoir en gros 2 phases d'arrosage. Quand on va planter une plante, il va falloir laisser un petit peu de temps pour qu'elle s'enracine. Et pendant ce temps d'enracinement, tant qu'elle n'est pas encore bien installée dans son nouvel environnement, il va falloir l'arroser un peu plus que ce qu'on ferait après une fois qu'elle est enracinée. C'est-à-dire l'arroser vraiment avec un arrosage manuel au tuyau ou à l'arrosoir en fonction de la taille des végétaux. Et une fois que ça c'est bien mis en place, on pourra se contenter d'un goutte à goutte. Mais planter une plante et la mettre directement au goutte à goutte en se disant que ça suffit, c'est l'erreur à éviter. L'erreur à éviter. Est-ce qu'on est sorti de la période où on risque d'avoir des plantes qui gèlent ou pas ? Alors nous, dans le sud, oui, on est sorti de cette période-là. Après avoir un petit peu partout, normalement, la date vraiment limite, c'est ce qu'on appelle les fins de glace. Mais bon. C'est ça. Donc vous, oui, mais ça veut dire que le reste du pays, non. Donc à quoi on fait attention ? On va faire attention aux plantes qui craignent un peu plus le gel, c'est-à-dire tout ce qui va être un peu plus exotique. Et donc on y fait attention comment ? En les plantant plus tard ou alors en les entretenant d'une manière différente ? Non, on va les planter un petit peu plus tard. Généralement, on évite de planter une plante qui a besoin d'un sol un peu chaud pour s'enraciner et qui craint le froid. On va éviter de la planter maintenant. Le petit conseil aussi, s'il y a du gel qui arrive ou beaucoup d'eau qui est encore présente, c'est de bien drainer son sol. Ouais. Quand on plante, on va mettre au fond de son trou un drainant type bille d'argile, pouzzolane, peu importe, de la tuile cassée, quelque chose qui va vraiment drainer. Et dans son terreau, on peut en mettre également, histoire que la plante soit drainée vraiment sur toute sa motte. Mais c'est super tout ça. Un dernier mot, mais juste un mot. C'est bientôt le printemps, il approche. C'est quoi la fleur que vous attendez le plus ? Vous, personnellement, votre chouchoute, celle qui vous met de bonne humeur. C'est ça. Moi, personnellement, j'adore la pivoine parce qu'on a beaucoup de pivoines dans la région. Et c'est vrai que c'est beau, les pivoines. C'est vrai que c'est très beau. C'est encore plus beau qu'une rose et en plus, il n'y a pas de piquant. C'est formidable quand même. Merci beaucoup. Ma chère Sabine, vous avez fait quelqu'un d'heureux dans le studio de Sud Radio. Sandrine Debruyne est d'accord avec vous sur les pivoines. Sabine, vous êtes exploitante sur la pépinière Valbray. C'est à Olioul dans le Var. On peut vous retrouver sur Internet d'ailleurs. N'hésitez pas, chers amis qui passaient dans le coin. Bon courage pour le temps dans le Var, ma chère Sabine.